Et pas besoin d'habiter dans une toute petite commune pour prendre le temps de vivre. C'est maintenant dans l'une des capitales européennes les plus vertes que nous vous emmenons en week-end, celle de la Suisse. Pour se rendre à Berne depuis Paris, Delphine Sidbon et Alix Ponsard ont pris le train. 4h30 de trajet, une cadence qui les a préparés tout en douceur à la décontraction locale. Regardez. À Berne, on prend le temps de flâner sous les arcades de la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de se laisser porter par la rivière, été comme hiver. Une étude très sérieuse annonce même qu'ici, les habitants marchent plus lentement qu'ailleurs en Suisse. Sans presser le pas, découvrons les incontournables de la ville aux côtés d'une Bernoise. Bonjour Jeanne. Bonjour Delphine. Alors toi tu es française mais installée à Berne. Exactement, je suis même devenue suissesse il y a quelques semaines. J'adore cette ville et je vais te faire découvrir les petits trésors de Berne. Allons-y. Sur cette place bien connue des boulistes, un ascenseur qui fonctionne depuis 115 ans. Et il a été construit par quelqu'un que les Français connaissent bien, c'est Gustave Eiffel. Il relie la vieille ville au quartier de la Matte, 30 mètres plus bas. À l'époque, dans la vieille ville, il y avait les familles bourgeoises, les familles riches. Et en bas, c'était un quartier industriel avec des ouvriers. Et on dit même qu'en bas, les habitants de la Matte avaient leur propre langage secret, le Matten English, que les gens d'en haut ne comprenaient pas. Quel que soit le quartier, difficile de passer à côté tant il est partout, l'ours, emblème de la ville de Berne. Même le nom Berne vient de Bär en allemand, qui veut dire l'ours. Et depuis le Moyen-Âge, il y a eu des ours en ville de Berne. Autrefois, ils étaient dans une petite fosse, pas très confortable. Et depuis 2009, on leur a construit un véritable parc d'environ 10 000 m². Mais alors, pour les apercevoir, là tout de suite, j'en vois pas. Nous lançons donc l'opération Trouver l'ours, ou la femme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Vous avez vu l'ours? Non. Pas encore? Vous non plus? Il est là. Et ils sont pas là? Bah, ils hibernent, je pense. Là, ça fait ils hibernent. On vous le promet, la plupart du temps, hors hibernation, on les voit très bien. Les voici il y a seulement quelques semaines. Cette enquête au grand air nous a ouvert l'appétit. D'ailleurs, il n'est que midi et ce restaurant de fondue est déjà plein. C'est jamais trop tôt pour manger une fondue? Jamais trop tôt, non. On aurait même pu commencer dès ce matin. C'est la meilleure façon de commencer la journée, vous trouvez pas? Encore un autre domaine où les Bernois aiment prendre leur temps. Faut pas la manger vite. Il faut la manger doucement, qu'elle devienne plus dense. C'est presque, comment on dit, un rituel de rester à table. Pour tenter d'éliminer un peu ce copieux déjeuner, rendez-vous à la tour de l'horloge. Alors, en tout, on a 120 marches. 120 marches. Oui. Nous sommes à l'intérieur du plus connu et du plus vieux monument de la ville. Successivement tour de guet, prison pour femmes, caserne de pompiers. Aujourd'hui, c'est un magnifique beffroi devant lequel se pressent les touristes pour assister toutes les heures à ce spectacle. Ici, on entre dans la salle du mécanisme de 1530. Un siècle avant l'invention de la célèbre montre suisse. À quelques mètres de là, notre hébergement pour la nuit, c'est l'un de nos bons plans. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Oui, ici à Berne, souvent les gens parlent sont bilingues. Dans cette auberge de jeunesse, un lit en dortoir coûte 50 € la nuit, petit déjeuner compris. Quant à ce bâtiment entièrement rénové, il abrite les chambres individuelles. Pour cette chambre avec vue, comptez une centaine d'euros. Et un autre bon plan, c'est que ici, comme dans tous les hôtels de Berne, à votre arrivée, on vous donne un pass qui permet de prendre tous les transports publics gratuitement. Utile, surtout que pour nous, la nuit ne fait que commencer. En fin d'année, Berne est connu pour son marché de Noël. Un vin chaud, s'il vous plaît. Oui. Et pour son spectacle de son et lumière, projeté sur la façade du Palais fédéral, siège du gouvernement et du Parlement suisse.
Le lendemain matin, dans la vieille ville, nous nous engouffrons dans l'une des nombreuses boutiques en sous-sol. L'endroit parfait pour un petit déjeuner sans se ruiner. Est-ce que je peux vous prendre 2 croissants alors? Viennoiserie à 50 centimes, beignets à 1 €. Ici, tous les produits sont frais de la veille, les invendus de 12 boulangeries de la ville. Ça vient de toutes sortes de boulangeries. On vend chaque jour des choses différentes. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on aura. L'endroit est fréquenté par les étudiants et par des clients soucieux de lutter contre le gaspillage alimentaire. Berne est aussi le parfait point de départ pour prendre un grand bol d'air. À moins d'1 heure de route, le petit village de Gruyère, connu pour son délicieux fromage, son décor de film de Noël et pour son très insolite bar à Schergiger. Giger, c'est cet homme à qui l'on doit le personnage du film Alien. L'artiste, mort en 2014, a acheté un château à Gruyère pour y exposer ses œuvres, ses peintures, ses sculptures, ce micro. Collé au musée, le bar sert des cocktails à la composition mystérieuse. À l'image de l'endroit. À l'image de l'endroit, à l'image du sang d'Alien. Voilà. C'est du sang d'Alien, super. Merci. Déjà la fin de notre week-end suisse. Heureusement, un événement assez étonnant va nous remonter le moral. En plein hiver, une centaine de personnes réunies pour plonger dans l'Aar, la rivière qui entoure Berne. L'organisation est bien huilée. Ces bénévoles ont pour seule tâche d'asperger les participants. Guy Noël et ses amis sont même venus avec leur caclon de fondue. Nous, on va simplement nager dans l'Aar et essayer de manger la fondue. Tout simplement. Tout simplement. Mais l'Aar, il faut savoir que l'eau de l'Aar a 8 degrés. Pourquoi vous faites ça? Je sais pas. Le jeu est de se laisser porter par le courant sur quelques centaines de mètres. À l'arrivée, les nageurs sont interceptés comme des petits paquets. C'est beaucoup de choix. La joie à la Suisse. Décidément, la vie ici semble être un long fleuve tranquille.